Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. » Quand un prophète parle autant de consolation, on peut se poser des questions. Vous avez entendu, de même qu'une mère console son enfant, moi-même, je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Et un peu plus haut, vous serez rassasiés de ces consolations. Cela veut dire que tout allait mal et qu'on avait grand besoin d'être consolés. Nous avons vu souvent que le prophète est celui qui, dans les moments de détresse, sait réveiller l'espoir. Car un prophète, c'est quelqu'un qui se refuse à écouter les voix découragées qui s'élèvent pour dire que Dieu lui-même ne peut rien contre la mauvaise volonté, l'instinct de puissance, les rivalités, les guerres. Et effectivement, ce texte que nous lisons ici a été écrit dans un moment difficile. L'auteur, que nous appelons le troisième Isaïe, est un des lointains disciples du grand Isaïe. Il prêche juste au retour de l'exil à Babylone, vers 535 avant Jésus-Christ. Les exilés sont revenus au pays, mais ce retour tant espéré s'est révélé décevant à tous les égards. Jérusalem, pour commencer, la ville bien-aimée, porte encore les cicatrices de la catastrophe de 587, sa destruction par les armées de Nabuchodonosor. Le temple est en ruine, une partie de la ville également. Pour le reste, ceux qui revenaient n'ont pas reçu l'accueil triomphal qu'ils avaient imaginé de loin. Comme toujours dans ces circonstances, ceux qui sont partis ont bien souvent été oubliés, remplacés, surtout pour une captivité qui a duré 50 ans. Voilà pourquoi, bien qu'il soit de retour à Jérusalem, le prophète parle de deuil et de consolation. Mais face au découragement qui s'installe, le prophète ne se contente pas de paroles de réconfort. Il ose un discours presque triomphal. « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. » On peut se demander d'où lui vient son bel optimisme. C'est bien simple, de sa foi, ou plutôt de l'expérience d'Israël. Le seul argument du peuple d'Israël pour continuer à espérer, c'est toujours le même, à toutes les époques de son histoire, c'est la présence de Dieu, la puissance de Dieu. C'est quand tout paraît perdu qu'il faut à tout prix se souvenir que rien n'est impossible à Dieu. Et dans le dernier verset de notre texte d'aujourd'hui, nous avons lu « Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs ». C'est la traduction liturgique, mais le texte hébreu dit « Le Seigneur fera connaître sa main à ses serviteurs ». Et c'est donc un appel à l'espérance, celui-là même dont ce peuple a besoin dans cette période de découragement. Dieu a libéré son peuple à maintes reprises dans le passé, il ne l'abandonnera pas. D'ailleurs, à lui seul, le mot « main » est une allusion à la sortie d'Égypte, car on aime dire qu'à ce moment-là, Dieu est intervenu à main forte et à bras étendus. L'expression « vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations » est elle aussi un rappel de l'Exode. Au cours de sa marche au désert, le peuple avait connu la faim et la soif. Et cela avait été pour lui une épreuve terrible pour sa foi. Et Dieu lui a toujours procuré le nécessaire. Eh bien, désormais, dit Isaïe, ce sera la surabondance. Vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Ce rappel de l'Exode comporte deux leçons. D'une part, Dieu nous veut libres et il soutient tous nos efforts pour instaurer la justice et la liberté. Mais d'autre part, il y faut nos efforts. Le peuple est sorti d'Égypte
grâce à l'intervention de Dieu, on ne l'oublie jamais. Mais il a fallu marcher, et parfois péniblement, vers la terre promise. Et quand Isaïe promet de la part de Dieu « Je dirigerai vers Jérusalem la paix comme un fleuve », cela ne veut pas dire que la paix s'instaurera magiquement un beau jour. Il y faudra une vraie volonté et un effort soutenu des hommes. On ne le sait que trop. Mais cet effort et cette volonté ne pourront se maintenir et aboutir que si nous nous raccrochons résolument à la conviction que rien n'est impossible à Dieu. Dans sa deuxième lettre, saint Pierre dit exactement la même chose. À des chrétiens qui trouvent que le royaume de Dieu se fait attendre, il répond « Il y a une chose, en tout cas, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Et il ajoute « Non, le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais voulant que tous parviennent à la conversion. » Saint Pierre rappelle bien ici les deux leçons de l'Exode dont je parlais il y a un instant. Premièrement, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, c'est-à-dire accrochez-vous à la conviction de sa présence permanente et agissante à vos côtés. Mais deuxièmement, vos efforts sont indispensables. La paix, la justice, le bonheur ne s'instaureront pas un beau jour par un coup de baguette magique. C'est pour vous qu'il patiente, dit Pierre. Moralité, à nous de jouer. Il y a urgence.